La SIG Strasbourg, c'est quoi le problème? Eh ben, on va vous le dire. Ou alors, c'est quoi D'ailleurs, le problème jusqu'ici? Parce que peut-être qu'il n'y a plus de problème. c'est ça, c'est un peu On va bien c'est- voir. Juste petite précision, Oui, défaut de langage, on ne dit pas SIG Strasbourg, parce que je l'ai appris en allant au oui. Rhenus. Le S de SIG veut dire Strasbourg, donc on dit la SIG Tu ou l'as on dit appris seulement en Strasbourg. Rhenus? Pour moi, c'était quand on avait Ouais. fait le jeu sur les noms d'équipes, mais Ah oui, mais on l'avait fait en off, ça. oui, on l'avait fait en off. C'est pour ça. Mais D'ailleurs, oui, ça du peut coup, être. oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà fait tous les deux. Mais je pourrais le refaire peut-être en live Bah, pour en fait, le problème, c'est seulement qu'on pour. a eu on a eu le concept du jeu. Cette fois, on a joué en off. Donc bon, Voilà. bref. Ce Le problème, sera c'est pour que une c'est pas comme prochaine les fois. Américains, ça s'invente pas. La SIG Strasbourg, donc, on avait envie d'en parler parce que on en parle à droite à gauche un peu dans les émissions. On dit toujours qu'il faut qu'on en parle, qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que peut-être un peu décevant, peut-être un peu surprenant. Hein. Je te propose qu'on Enlève fasse peut-être. déjà. Bah ok, bah décevant et surprenant. Mais pas dans les bons sens du terme, du coup, surprenant. Je te propose qu'on fasse déjà un débrief de ce qui s'est passé la saison dernière et d'où on s'est laissé avec Strasbourg. Vas-y, Père Castor, raconte-nous. La SIG Strasbourg, sur la saison 2021-2022, a fini avec un bilan de 19 victoires pour 15 défaites et s'est donc placé 7ème du championnat. Donc en marquant au total 2889 points et en encaissant 2755. Ce Si tu qui as les fait des moyennes, moyennes, ouais, ce qui fait des moyennes, ce qui faisait en tout cas des moyennes de à peu près 85 points marqués par match et voilà. 81 encaissés. Bah voilà, on va y venir. Gauthier, tu nous dis dans le chat. Quart de finale face à Monaco. T'es à deux doigts de sortir C'est à Monaco. ça, hein. Une victoire de C'est défaite clair. parce que ça se joue en trois matchs hein, sur les Ouais, premiers les tours de premiers playoff. tours. Il y a que non, il y a que à partir de la demi ou de la finale que ça, je sais plus. C'est C'est un l'admi, enfer. si c'est l'admi, je crois que l'admi c'est déjà 5 matchs après. C'est un enfer. En tout cas, Voilà, voilà, le voilà. premier tour se joue en 3. Et ils ont failli effectivement sortir Monaco, Monaco, pas qui rien. aurait pu être champion, qui est donc à une prolongation d'être champion. Voilà. Mais Euh, seulement avec des scies en coupe du bois, vous le savez très bien. Vraiment à 2 secondes près. Ouais, ouais, c'était vraiment à un cheveu de. Enfin, incroyable. Mais Mike James en a décidé autrement, hein, malheureusement. Voilà, tout à fait. Pour mon plus grand bonheur. Euh, Donc vraie saison proposée Ouais, par Strasbourg quand même. Enfin, ouais, vraie on saison s'attendait. correcte. Après, il y a eu un bon Non, c'est recrutement de pareil. fait. Il y a eu un très très bon recrutement de fait à l'approche des playoffs avec notamment Robertson et Amin Noah Oui. qui ont débarqué, qui ont apporté un vent frais exceptionnel à Strasbourg. Ouais. Je Et donc ça propose, nous amène à l'été. ça nous amène à l'été, exactement. J'arrive très cher. Vas-y, vas-y, sinon enchaîne. Hein. Et donc, bah, L'intersaison. du coup, l'été, bah alors, Alors, les départs. voilà, parlons des départs. Parlons des départs. J'arrive tout de suite. John Les Robertson, départs, John Robertson, hein, qui est arrivé en du cours de coup, saison pour Amin Noah aussi. Amin Noah, on vous l'avait dit, Jordan Howard, Cameron Taylor, Jarel Eddy, Yanis Morin et Gaylor Curier. Bah mine de rien, C'est t'es pas ça. mal décimé. Hein. T'es pas mal décimé. Tu Ensuite, prolonges. tu Matt prolonges. Mitchell, Ike Udano, je sais plus s'il était sur 2 ans, en tout cas il est toujours présent. Ouais. DeAndre Lansdowne, j'avais toujours du mal à prononcer JB Maille, JB Maille. Ilan Pietrus, important de le noter, en formation, mais qui qui commence continue. à Voilà. intégrer le groupe pro, qui commence à prendre petit à petit des minutes, qui n'a que 17 ans, je crois. Qui est toujours en couveuse, mais Le qu'on fils fait de Flo, grandir petit à donc, petit. Tout à fait. Le fils le de fils fou. de Flo Pietrus. Au niveau des arrivées, on va parler d'abord de Marcus Keane, évidemment, Ouais. qui est censé être ton leader et ton leader au scoring, en tout cas. Bien que Matt Mitchell, on va en reparler. Stanley Okoye, alors ça c'est une vraie signature. S'il n'avait pas été blessé la saison d'avant, tu le signais pas. Hein. Clairement, c'est comme Demonte Harper avec le CSP l'année dernière. Ouais, S'il tout à sort pas fait. de s'il revient pas de blessure, tu le signes pas. Bodian Massa, très très bonne signature pour le coup. J'en parlais début de saison, ouais, Mhm. très bon. En fait, on est sur ce type de joueur où il change de rôle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est limite le 2 troisième meilleur joueur de Fos l'année dernière. Ouais, Et la phrase parle d'elle-même, c'est-à-dire que pas beaucoup de résultats et
un rôle pas forcément adapté à son niveau de jeu actuel. Sauf Mhm. que là, tu arrives dans une équipe qui est censée jouer beaucoup mieux et t'es seulement, entre guillemets, role player, mais du coup, c'est parfait pour l'équipe et pour toi, quoi. C'est ça, Donc c'était vraiment une très bonne addition. absolument. Donc ça, c'est pour ceux qui sont pas arrivés en cours de saison, hein, qui ont vraiment été signés à l'intersaison. Ensuite, on a l'arrivée de... Alors, il y a eu pas mal de... Il y a déjà eu un pigiste, hein, Junior Mbida, qui aujourd'hui joue à Orléans, Ouais, à qui partir était là en Orléans. pigiste de Ike Udano, qui était blessé à la cheville, je crois, ou au genou. Et qui a donc récidivé parce que depuis le match contre Fos, ils ont dû reprendre un pigiste qui est Kaspar Bersins, qui est un laiton. Ouais. On va en parler tout à l'heure, mais je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris un laiton. Oui. Et, évidemment, l'arrivée de Monsieur Paul Lacombe. Ouais, le retour. Le retour. Cours de saison, quoi, début Le retour novembre, il du est revenu. Jedi. Le retour du Jedi. Il est revenu début Il novembre. a joué 3 matchs. Ouais, pour l'instant, il a joué Mais 3 on matchs. va faire un focus Paul Lacombe tout à l'heure. Je te propose que du coup... C'est ça. euh, donc on l'a dit, tu as quand même perdu des forts joueurs, des gros scoreurs, en fait. La plupart, hein, quand même. John Robertson, je vous fais pas de dessin. Amine Noah, À remater son euro, quoi. voilà. Enfin, Amine Noah, bon, on a un peu de mal pour l'instant avec lui à Lasvel, on avait du mal à Andorre, mais toujours est-il qu'à Strasbourg, c'était très très bien. c'est vrai qu'à Strasbourg, À c'était Strasbourg, bien. c'était vraiment bien, hein. C'était bien. C'était C'était bien. Il avait vraiment un bien. rôle qui lui convenait. C'est ça. C'était bien. Jordan Howard, pareil, hein, voilà. Mhm. Cameron Taylor, Jarel Eddy. Yanis Morin dans l'apport physique et dans le Yanis combat. Morin, Yanis Morin, il a fait des playoffs l'année Ah, mais dernière. gars, La série de playoffs qu'il fait. euh, Monteyounas n'existe pas, hein. Genre, c'est non, vraiment. non, non, c'est Il Yanis fait une Morin. série de playoffs contre Monaco l'année dernière. Exceptionnelle. Violent. Et Violent. donc, Gaylor Curier qui fait les beaux jours de Cholet Le cette Cholet saison. On en Basket. a déjà parlé. N'hésitez pas à aller voir Cholet. Je sais plus ce que c'est le titre, mais il y a une émission sur Cholet. Notre Voilà. émission spéciale Cholet qui est dispo sur la chaîne. Exactement. Et on parle beaucoup trop de Cholet en ce moment. C'est assez irritant. D'ailleurs, en parlant de chaîne, abonnez-vous à YouTube si ce n'est pas Évidemment, mais bien déjà sûr. Mais fait. c'est pas déjà fait. Je ne comprends pas. Mettez en pause, abonnez. Enfin, gardez le son, abonnez-vous tout de suite. Bon, je vais pas rester 10 secondes là à attendre. Petit onglet. Mais abonnez-vous. Donc ouais, tu perds des éléments forts au scoring et dans le leadership. Tout à fait. Euh, bon, tu prolonges quand même des éléments importants pour ton collectif, notamment Udano, Lansdowne, Ouais, JB Maille. surtout, tu JB Maille. réussis. JB Maille, tout à fait. Mais tu réussis surtout à. Ça va être compliqué. S'il continue comme ça va être compliqué la saison prochaine. Mais Oui, déjà, c'était inespéré cette année que tu gardes. Enfin, inespéré. Tant mieux pour eux, mais ils arrivent à garder Big Booty Mitch. c'est ça. Et tu prolonges des mecs Matt importants pour Mitchell. ton collectif et des éléments prometteurs. Matt Mitchell, de qui on parle? On parle Matt de. Mitchell, exceptionnel. Honnêtement, intrinsèquement pur, sans parler de stats, sans parler de trucs, c'est un des meilleurs joueurs et un des meilleurs scoreurs du championnat, Matt Mitchell. Et j'ai pas. Enfin. Exactement. Mais attention, on va reparler de Matt Mitchell dans Et donc, du coup, quelques on en instants. reparlera Pour plus tard. l'instant, on va faire le point sur la saison actuelle de Tout Strasbourg. à fait. Donc Six Strasbourg, même si ça ne se dit pas en vrai, parce que voilà, c'est dans le nom. Le bilan. Pour l'instant, tu es à 3 victoires qui sont plutôt récentes, notamment 2, Ouais. et Deux, 7 ouais. défaites, ce qui fait que tu te classes en 16e position avec un plus-minus de plus 694 et C'est pas le moins plus-minus, mais. 731. De Si, points c'est le marqués au plus-minus. total et Si, si. de points encaissés au total. Ce qui nous fait, en moyenne, sur ces 10 Voilà, premiers matchs, 77,5 points marqués et le 80 mathématicien. à peu près 80 points encaissés. Donc un Exactement. différentiel de à peu près -3 en moyenne. C'est ça, Euh, et donc un dernier match gagné face à Nanterre le 26 novembre 2022. ouais, à Euh, Torres. exactement, oui, oui, à l'extérieur. Pour parler de Strasbourg, tu es à égalité avec Roanne, mais même s'ils ont un match de retard, donc ils sont à 3-6. Pau, Gravelines, et c'est tout. Tu es à égalité avec Roanne, Pau et Gravelines. Est-ce que c'est un compliment Euh, cette saison? Je suis pas sûr.
Ouais, et puis en fait, 3-7. t'es aux portes de la relégation, sachant que Fos a toujours un match de retard. Donc C'est on sait pas ça. trop ce qui peut se passer. C'est Mais ça. donc, du coup, en tout cas, Après, ils ont un différentiel de cochon, hein, t'es bottom. attention, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Fos, ils ont quand même moins 100 en goal average. Bah, c'est un peu. Bref, en tout cas, Strasbourg, quasiment au tiers de la saison, qui est dans les trois pires équipes de la ligue. Mhm. À quel moment... Parce que je suis... Alors, je vais me faire des amis encore une fois, etc. Mais je suis désolé, mais le Portel et Fos, on s'y attendait. Bah oui, parce que, encore une fois, quand on a vu Blois et Nancy monter, on s'est dit, il y en a deux pour qui ça va être compliqué. Et ça se confirme. En, en tout cas, c'est la saison quasiment qu'ils ont fait l'année dernière et ils ont très bien joué le maintien en fin de saison et encore bravo à eux. Mais Fos-sur-Mer et le Portel, depuis qu'ils sont remontés, ils jouent le maintien. Strasbourg, on parle d'une équipe qui a un match de jouer la demi-finale des demi-finales de play-off Bah, l'année dernière. c'est pour ça Et que. qui, historiquement, nous a toujours habitués à performer dans le championnat. Sauf contre Nancy. Oui, oui, mais bon, c'est... Non, mais si, en vrai, si, t'as raison. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas pour dénigrer les fausses ou le Portel, c'est surtout pour dire, wesh, il se passe quoi à Strasbourg? Il y avait des objectifs différents, en fait, c'est tout. Bah, c'est ça. Et même, je suis désolé, mais grave... Enfin, Pau, on en a parlé tout à Et l'heure même, tu dans peux pas avoir les mêmes l'émission. objectifs que Pau et Gravelines, effectivement. Ah, c'est ça. Enfin, C'est de des... quoi on parle? Bon, Gravelines, j'en parle pas, parce que ça me saoule. Mais je vais encore me faire des amis. Mais... mais on sait pas ce qu'il joue. Mais je veux dire, voilà, Pau, on sait ce qu'il joue. Fos, on sait ce qu'il joue. Et le Portel, on sait ce qu'il joue. C'est du bas de tableau. C'est des équipes qui, malheureusement, Oui, sont là où on les attendait plus ou moins. Strasbourg, c'est quoi ce bordel, j'ai envie de dire. Enfin, c'est... Qu'est-ce bah, qui c'est s'est pas bien, passé? hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au final, pour finir sur justement l'intersaison et donc expliquer un peu aussi ce qui se passe Voilà. là, t'as une tentative, j'ai eu l'impression, avec l'arrivée de Marcus Keane notamment, de remplacer ton effectif et tes lacunes du coup qui sont créées au scoring. Mais c'est quand même nettement plus faible que l'année dernière. Le recrutement est. En fait, c'est pas nettement plus faible, mais est nettement moins hétérogène que l'année dernière. T'as vraiment Ouais, beaucoup de joueurs qui ont le même profil et qui sont dans le même registre. ouais, T'as je vois ce que tu T'as veux dire. un scoreur, deux scoreurs, je suis méchant. Ouais. Et après, Mais t'as que des mecs qui vont se la donner pour le collectif et pour la ça, défense. Mais le problème, c'est que c'est trop. c'est une formule qui a déjà fait ses preuves en soi dans le championnat. Moi, pour moi, c'est pas ça en fait, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Alors, si on peut revenir à cette saison, Ouais, bah on est est-ce sur qu'on a cette tout saison. dit, est-ce qu'on a tout dit en termes factuels sur la saison? Je veux dire, ouais, Euh, enfin, Bah le c'est ça nombre en fait. Tes victoires c'est de contre défaites, de victoires, c'est machin. donc Nancy, Fos et Nanterre qui sont alors Nancy cool après Fos et Nanterre les Fos c'est très bas on l'a dit et Nanterre Nanterre, c'est c'est un en peu dents de scie. décevant c'est un peu C'est décevant. pas décevant, moi, enfin, Oui c'est pas décevant mais c'est la régularité. c'est un peu c'est quand même moins fort que ce qu'on attendait. Et puis, alors après, faut pas lui enlever non plus, mais les deux dernières victoires que tu viens de citer, c'est quand même depuis qu'il y a eu l'arrivée du nouveau coach. Oui et depuis Paul Lacombe aussi. Et depuis ouais, mais Paul Lacombe, on en reparlera après. Voilà. Est-ce qu'on parle des coachs? Est-ce qu'on parle, il y a eu changement de coach, Euh, donc est-ce qu'on peut en voilà. parler? Oui effectivement après donc pour finir sur tout ça. Moi, j'ai un problème avec le recrutement, avec le jeu que propose Strasbourg. Je trouve ça trop indécis enfin, en fait, c'est trop altruiste et ça manque de décision parfois, ce qui fait que tu te fais bouffer en fait. Voilà. Toi, c'est On va, dans le jeu pur, hein. ouais, on va y revenir après. Pour Ok. moi, le changement de coach, oui, mais c'était pas le big problème. Dites-nous en commentaire, hein, pendant qu'on Exactement. enchaîne, on reprendra les On va questions au fur parler et à mesure. d'actu. Vous l'avez sûrement vu, Monsieur Paul Lacombe est revenu à la maison. Paul Lacombe comme à la maison, mais alors c'est pas forcément dans le bon sens du terme. On va comparer d'abord ses stats entre du coup Lasvel et ses stats qu'il fait donc là depuis 3 matchs avec Strasbourg. Donc à Lasvel on était à 4,4 points, 2,4 rebonds, une passe décisive, moins d'une interception, moins d'un ballon perdu donc ça c'est bien. 6,4 déval, 47% au tir, 25% à 3 points, ça fait mal. En fait, la ligne de 83% stats, au lancer.
et La ligne de 12,4. stats, voilà, la ligne de stats est résumée par les 12 minutes de temps de jeu. Voilà, c'est ça, c'est que t'es plutôt propre même si tes stats sont pas forcément fous. Maintenant, ça c'était en 5 matchs à Lasvel. Maintenant, en Ouais. 3 matchs à Strasbourg, dont 2 victoires, Mhm. sauf contre son retour contre Bourg qui a été... Ouais. ils se sont fait Ah, massacrer. ils ont perdu, quoi. Voilà. 8 points, 4 rebonds, 2,7 passes décisives, 0,7 interceptions, donc t'es en légère baisse, mais ça va s'expliquer après. 1,7 ballons perdus, c'est en nette hausse, mais ça va s'expliquer. Une évaluation qui baisse de 0,1. Par contre, les pourcentages, alors là, Ouais, les pourcentages, c'est on est à cata. moins de 30% au tir. Moins, 12, moins de 15% à 3 points. moins de, oui, Ça sert 12,5% à 3 points. 60% au lancer franc en 25,7 minutes de jeu. Et Alors, avec la même éval. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... c'est ça. Alors, il reste quand même plus productif parce qu'il double quasiment ses stats brutes. Je parle Ouais, pas des pourcentages, je parle. Il doute c'est et ça. je parle pas des interceptions et tout. Je parle de. Exactement. Il est plus productif qu'à Mm, Lasvel. En même temps, à Lasvel, bon, voilà. mais il est moins Mais propre. il est moins efficace en même temps. Il est Mais moins ça, propre. ça s'explique aussi parce que c'est quand même un mec qui a 30 ans passé. Il a quoi, 32, je crois? 32 ans, il Je a. me souviens plus de l'âge de Paul Il a Lacombe, 32 pour ans, être Paul honnête. Lacombe. Euh, il a En gros, la dernière fois qu'il a vraiment joué, on va dire, c'est pendant sa prépa avec l'Asvel, tu vois, c'était en août, quoi. Ouais, et encore, je pense que c'est pendant les playoffs, hein, gros. Parce que, Bah, enfin, après, tu en joues pendant la prépa, prépa, mais oui, je vois ce que tu veux il n'y dire, avait c'est pas pas de les mêmes projet niveaux pour lui à Lasvel, d'intensité. donc on était heureux Non, qu'il mais- se barre. Oui, Euh, en fait, on était heureux qu'il retrouve un rôle pour jouer. Là, c'est c'est ce ça. qu'il a fait, avec le Main- nouveau coach. Maintenant, il joue. Il est bon dans ce qu'on lui demande de base, donc c'est-à-dire fluidifier le jeu, créer pour les autres et défendre Créateur de correctement. sortie de banc. Voilà, Puis joueur exactement. intelligent en sortie de banc, tu vois. Maintenant, la production statistique, elle est... Enfin, Ouais, mais moi, je c'est à pense double que tranchant, en fait. on lui Exactement, c'est ce demande qu'on pas. disait. Alors, Tu on multiplies tes aurait stats brutes, mais tu divises par deux tes pourcentages. plus productif, moins efficace. C'est tout. C'est ça. Après, on aurait peut-être dû commencer par le coach. Mais on peut en parler vite fait. Mais pour moi, ce qui s'explique aussi, c'est que là où toi, Attends, t'es un peu pas déçu, je sais pas si t'es déçu ou quoi de cette arrivée de Paul Lac, enfin, je veux dire, de sa productivité, etc. Non, parce que dans le jeu, justement, c'est que je parlais du jeu de Strasbourg qui Voilà. me... Pas qui me faisait gerber, mais j'avais un peu de mal avec ce style de jeu-là qui est trop altruiste pour moi. Et alors, Mais Paul Lacombe apporte autre chose, en fait. Il apporte de la création. Et sur certaines séquences, ça me plaît beaucoup, notamment quand il joue avec Matt Mitchell et Marcus Keane. Mais quand il joue avec les autres, bah c'est un peu non, toi shoot, non, ah je veux pas le ballon, ah tu sais, t'as l'impression que le ballon brûle un peu. C'est ouais. Après, c'est vrai que statistiquement, c'est un peu dégueu, surtout niveau pourcentage. Mais non, mais pas que Paul je Lacombe, pense. hein, je parle en général Oh, l'équipe. compris. Mais je pense, Paul Lacombe, de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande là. Non, c'est ça. Donc il remplit son rôle principal pour moi, même si ses pourcentages sont plus En fait, dégueux qu'à Lasvel, mais ça. c'est ce qu'il fallait. Ouais, mais ça va revenir. Honnêtement, Bien là, pour sûr. moi, ils lui en font encore. Allez, jusqu'au All-Star Game, tu vois, et après, à Hmm, post-All-Star Game, il va pouvoir se remettre à shooter correctement, etc. Parce que là, c'est c'est ça. vrai que on est sur des bases de 12% à 3 points. Alors, certes, c'est sur 3 matchs, mais quand même, Ça fait mal au cul. ça fait mal au cul. Pardon, hein, mais ouais, c'est pas ouf. On parle des coachs. On va parler des coachs. Alors, l'info, il fallait prendre une décision à Strasbourg. Mhm. Une décision forte qui allait réveiller un peu tout le monde, et ça a l'air d'être ce qui se passe. Strasbourg a décidé de licencier Lassi Thiovi, qui était son Euh, head coach depuis janvier 2020, et qui était assistant coach de Vincent Collet depuis 2018. Ça fait déjà un bon mois et demi. Bah, Ça fait un mois et demi à peu près. C'est juste après l'arrivée de Paul Lacombe. Je crois qu'il était encore sur le banc contre Bourg et qu'il a pas Ah oui, coaché bah non, contre ça fait. Foss et contre Nanterre, c'est tout. Oui, c'est ça, ça fait 3 semaines en fait. Voilà, donc la Sitiovi remerciée par la SIG. Euh, Son bilan avec Strasbourg en tant que head coach, au global, hein, depuis qu'il est head coach, donc depuis janvier 2020, on est à 46 victoires pour 37 défaites. C'est quand même hyper propre au Bah, final, ce qui hein. est hyper propre, hein. Déjà t'es en positif, donc c'est cool. T'as En plus de fait, c'est pour ça 50% que de victoire. c'est pour ça que
c'est ce qu'on disait en intro sur Il y a des surprises. le focus de la SIG. Il y a des surprises parce qu'en fait, on s'attend pas à ce que Strasbourg fasse un début un peu cata comme ça, quoi. Moi, je m'attendais Parce surtout que, pas à ce que Thiovi se fasse virer. ouais, parce que c'était un des coachs C'est. qu'on aimait le plus en termes tactiques. Enfin, Bah, qu'on ouais. aimait, bon, je parle pour moi. Ouais, et Qui puis même apportait, qui avait dans ce qu'il la dégage et façon dans ce d'être. qu'il est, Ouais, j'adore ça, c'est génial. Et mais le ça se voit problème que c'est un étant, coach qui aime ses joueurs, etc. Là, le problème, c'est que tu peux pas enfin, quand t'es Strasbourg et que tu fais un début de saison comme ça, t'es obligé de licencier le coach, quoi. bah, Enfin, t'es obligé de faire sauter un fusible. Enfin, en fait, et le problème c'est que le coach, faut qu'il y on ait le un dit déclic. souvent, c'est ça, et on le dit souvent et on l'entend souvent, le premier fusible à péter quand une saison est cata, un démarrage est cata, c'est le coach. Ouais, c'est clair. C'est le Et puis coach. là, enfin, on est en Europe, c'est pas comme en NBA ou bon, machin. En fait, là, en Europe, il y a des coachs Euh, qui font 4 défaites d'affilée, tu tu dégages, dégages en hein. fait, hein, c'est ça. Et là, Et du coup, on est sur cette saison à un bilan de une victoire et 7 défaites pour la Sitiovi. ouais. Euh, Maintenant, la question c'est est-ce que c'était vraiment de sa faute? Bah ça, enfin, est-ce que c'était lui le Je sais pas si principe? c'est la bonne C'est pas question. faute, mais est-ce que c'est lui? C'est pas forcément la bonne question, mais la- c'est ce qui a fait qu'il a dégagé aussi. C'est est-ce que c'est lui qui a merdé par rapport à l'effectif qu'il avait, ou est-ce que c'est l'effectif qui merde? Moi, c'est ce que je vais voir avec Luca Banchi qui vient d'arriver, et justement, ça me permet de vous faire une petite transition sur le nouveau coach. Parce que je Ouais. pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur la Sitiovi, hein, on va pas. Ah, moi, je redirai un truc après, mais c'est par rapport à la C'est SIG lié. en général. C'est lié, Donc, ouais. voilà. Je vois où tu veux en venir. Luca Banchi, donc nouvelle recrue de Strasbourg, en remplacement donc de la Sitiovi. Pour Ouais. vous faire un peu le palmarès du bonhomme, il a été 2 fois champion d'Italie, une fois avec Sienne en 2013 et une fois avec Milan en 2014. Et il a aussi une Coupe d'Italie avec Sienne, donc la même année, en 2013. C'est également, donc c'est un Italien, mais c'est également le sélectionneur de la Lettonie, qui vient donc de Tout à se fait. qualifier pour le mondial. Exactement. Je rappelle, parce que je pense que tu vas parler de ça, que la Sitiovi était le sélectionneur de la Finlande. La Finlande. Tout à fait. Voilà. Bah, du coup, Voilà. moi, une take sur Blanqui avant de parler Ouais, de la SIG. Euh, donc pour l'instant, le nouveau coach est invaincu enfin, avec le club, oui. toute compétition confondue. Il est sur 3 victoires. Non, du coup, Bourg, il y avait encore, tu as vu ou pas? Je crois que c'était Thiovi, ouais. Je crois que c'était Thiovi, j'ai Mais pas il me l'info. semble que ça fait quand même 3 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, puisqu'ils ont gagné Fos et Ouais, Nanterre ouais, après, oui, ils ont fait et Tofas. Tofas Boursa en BCL. Ouais, Tofas Boursa, c'est quand même mais. pas. Enfin, on critique souvent la BCL, ouais, le niveau machin. c'est- Tofas, c'est quand même une équipe correcte. Donc, fallait les battre. Donc moi, Voilà. déjà, ma question, c'est est-ce que c'est un effet provisoire ou est-ce qu'il a vraiment amené un nouveau souffle à Strasbourg, tu vois? Est-ce que on connaît, tu sais, changement de coach, les joueurs qui étaient plus motivés, ils se remotivent parce Bah qu'ils oui, doivent reprouver des trucs à un autre mec, ils se disent qu'ils vont peut-être avoir un changement de leur statut et de leur rôle au sein de l'effectif, tu vois? Et même ça se voit, comment dire, en termes de body language, de ce qui dégage les joueurs, ça se voit. Ça s'est mais. vu enfin, je l'ai vu en tout cas contre Nanterre. Oui. Donc, est-ce que c'est un nouveau souffle ou est-ce que c'est provisoire, quoi? Bah, pour moi, c'est. Ça reste à prouver encore, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a le truc de. Putain, on a changé de coach, va falloir que je prouve. Putain, si je suis plus titulaire, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je vais jouer. Ouais, et inversement pour les remplaçants, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ah putain, yes, je vais me donner et voilà. Mais combien de temps ça va durer C'est avant que tout le ça. monde retrouve son petit rôle ou change de rôle et que du coup en plus ça peut créer des tensions? Ben les qu'à ça. Pour moi, c'est un effet provisoire pour l'instant. J'attends de voir la suite parce que enfin avec 2 victoires à ton actif, enfin encore une fois contre Fos et contre Nanterre qui est un peu en deçà de Nanterre ce qui qu'on manque de attendait. régularité et C'est qui ça. est, j'ai l'impression parfois trop facile à C'est ça. prendre, entre guillemets. Même si, au final, ils n'ont pas démérité leur victoire contre Après, la JSF. Après, effectivement, même dans l'attitude, tu le disais, il y a eu un gain de motivation. En tout cas, ils ont retrouvé de la motivation, les joueurs. Et ça, c'est Ouais. vu parce que jusqu'à présent, tous les matchs de Strasbourg, quand tu les regardes, ils se mettent à niveau. Moi, c'est ce qui me dérange. Ouais. C'est que contre Fos, bah, tu vas jouer un match serré.
Mais contre Monaco, bah tu vas jouer un match serré aussi. Enfin, à un moment, va falloir En fait, m'expliquer. pour moi, c'est. Ouais. Mais t'arrives Vas-y, jamais à je vais gagner. dire. En fait, tu te mets à niveau de ton adversaire, ce qui est En pas du tout fait, En fait, c'est pas du tout la bonne démarche. Pourquoi? Parce que ça fait que tu n'as pas de niveau réel en fait. Tu ne ouais, sais pas ouais, quel je est ton sais. niveau. T'as pas de T'es niveau toujours dans constant. les matchs, mais ouais, ouais. T'es Mais ils toujours sont dans les toujours dans matchs. les matchs, au moins, c'est bien. Oui, mais le problème c'est que tu gagnes jamais. Alors pour l'instant là, ça fait 2 victoires d'affilée, donc C'est ça. attendons, on va voir ce que Avec nouveau coach, cette etc. arrivée Mais va apporter. déjà, moi, il y a deux trucs que je souligne, c'est que la série de défaites avec Tuovi, là, au début de saison, Oui. ils gagnent, et même, enfin, en gros, ils arrivent à jouer, en attaque, enfin, ils arrivent à jouer de manière générale contre des faibles attaques. Mhm. En gros, défensivement, ils ont quand même des fois des trous d'air où, du coup, t'as l'impression que n'importe quelle équipe peut. Enfin, un peu une vérité générale dans notre championnat, mais là encore plus avec eux et leur défense. Tout le monde peut les prendre. Et ça rejoint ce que tu dis un peu avec Fos. C'est-à-dire qu'en fait, Fos, s'ils jouent Strasbourg en ce moment, ils se disent, bon, bah, let's go, les gars, on peut prendre le match, enfin, on peut C'est gagner, ça. tu vois. Voilà. C'est ça. Et Monaco, dans tous les cas, soit ils les sous-estiment pas, ils vont quand même les jouer en Ils jouent face, dans soit les ils vont se yeux. dire, Mhm. bon, ils sont gentils, les petits là, parce qu'on connaît Monaco quand ils jouent comme ça, hein. Ils sont gentils. On va les faire poireauter jusqu'au milieu de quatrième quart. Après, on fait rentrer Magic Mike et on Et repart. Terminado quoi. Et fermer les rideaux. Mais du C'est coup, ça. moi, c'était un peu le sentiment que j'avais, c'était que, en gros, ils pouvaient pas vraiment rentrer dans le match si il y avait une attaque en face, genre typiquement Dijon, où c'est une attaque qui rentre dès le début du match, qui te rentre dans la gueule et tout, qui lâche rien et qui te donne rien en défense non plus, tu vois. C'est ça. Et là, j'ai l'impression quand même que depuis qu'ils sont avec Banqui, je sais pas comment on dit, Oui, bah que, personne sait donc t'inquiète pas. que, que c'est déjà plutôt mieux. C'est-à-dire que si tu prends les derniers résultats, offensivement, déjà c'est plutôt mieux, parce que si tu prends les derniers résultats, ne bougeons pas. C'est plus mieux. On est plus en attaque. Avec Tuovi, il était autour des 75-77 pour marquer par match. Avec notre ami italien, depuis qu'il coach, en tout cas, ils sont, et leurs victoires et même leurs défaites, ils sont plus aux alentours des 80 points marqués par match. Sauf il y a un match où ils ont mis même pas 70, mais bon, bref, Ouais, mais exception, on va dire. c'est mieux. Mais ils arrivent C'est déjà à net proposer augmentation. plus de choses offensivement. Prise Ça de coïncide, décision. ça coïncide, tu le disais aussi, c'est ça, avec l'arrivée de Paul Lacombe aussi. Et puis prise de décision, parce que forcément, quand Voilà, tu prends pas de décision, bah tu lâches ça se passe des fins bien. de possession, il se passe rien. Et là, l'arrivée de Paul Lacombe, plus le changement de coach, donc le gain de motivation, apporte une prise de décision parce que les mecs veulent prouver et veulent montrer. Donc tu prends Ouais, forcément des tirs même en bout de chaîne ou des tirs que personne veut prendre. ouais, je suis d'accord. Pour Voilà. confirmer, donc c'est bien confirmé, ce que je disais, c'est que les deux dernières victoires en championnat, donc 81-71 contre Nanterre et 80-76 contre Fos. Donc déjà, Pas ils mal. arrivent à revenir dans un standard où ils mettent entre guillemets, enfin à peu près 80 points par match, et là ils peuvent prendre des matchs parce que Mhm. on le sait, je suis désolé, cette saison et ces dernières saisons avec les possessions qu'augmentent, etc., plus de 3 points, etc. Dans notre championnat, c'est très dur de gagner beaucoup de matchs sur une série de matchs. C'est difficile de gagner si tu mets pas au moins 80 points de moyenne, quoi. Ça devient compliqué. De plus en plus. De plus en plus, en tout cas. Donc ça c'est déjà un premier bon point. Pour moi, la raison aussi principale de ce début de saison foireux, et c'est ce dont je parlais depuis tout à l'heure, c'est que bah, on l'a dit, Tuovi, il est sélectionneur de la Finlande, donc il était à l'Eurobasket. Alors après, ça, non, c'est pas forcément une excuse, parce que Non, mais Vincent c'est Collet Vincent. aussi était à l'Eurobasket. Oui, mais Vincent Collet en parlait, c'est que c'est très compliqué d'être Voilà. impliqué avec ton équipe nationale et avec ton club. Sachant qu'ils ont fait un bête d'euro par rapport à ceux à quoi on La les Finlande, attendait. carrément. Markkanen, c'était Markkanen a été. dire que... En fait, Thiovi a donné une identité à cette équipe finlandaise. Voilà, c'est ça. Voilà, Et puis rien que ça. même, Hein. C'est. en fait, pour moi, Ils vont en le quart, je fait crois, qu'il non? ait... Ouais, ouais, ils vont loin, je te dis. Et ils ont fait une bête de compète. Le fait que Tuovi était à l'Eurobasket avec la Finlande,
ça crée une cassure quand même avec le groupe. On l'a dit, il y Mhm. a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, C'est des ça. cadres qui sont partis quand même, tu vois. Des joueurs qui étaient là depuis longtemps et, enfin, Chose certains qui qui avait, connaissaient bien le championnat. chose qu'il n'y avait pas l'année d'avant avec les JO, puisque la Finlande n'était pas aux JO. C'est ça. Ou est Et sorti très tôt. puis, on faisait le comparo avec Vincent Collet qui lui aussi était à l'Eurobasket. Ouais. Je suis désolé, mais on voyait, enfin, on avait des insides et on voyait sur, même vous pouviez le voir sur la réseau ou quoi. Vincent Collet, s'il est à l'Eurobasket en Allemagne avec les Métropolitanes, vous inquiétez pas qu'avec les assistants, avec Jifa et Besson, le groupe il est quand même géré et la prépa elle est quand même gérée, hein. Bah, et puis ça commence à faire un moment enfin là, du coup, c'est la deuxième année qu'ils bossent ensemble. Mais effectivement, avec des assistants comme ça, je sais pas qui est assistant à Strasbourg, c'est une Moi bonne non plus. question, il faudrait regarder. Mais effectivement, il y a peut-être une différence au niveau des coaching staff, des relations, et puis en plus, t'as un coaching staff 100% français au Metropolitans, en tout cas qui parle français Avec francophone, un effectif très français aussi, il y a avec un beaucoup de effectif JFL. très francophone. Et à côté, bah forcément, t'as la Sitiovi, coach de la Finlande, qui parle pas français. T'as des Américains, enfin tu vois. Ouais. La situation est quand même vachement différente. Et puis oui, c'est ça. Donc du coup, moi j'ai l'impression que ça a créé un peu une cassure par rapport Ouais, au chamboulement bah d'effectifs oui. ou autre qu'il y a eu cette Surtout saison. quand t'as des nouveaux. Là, en plus, on parlait des Metropolitans. Tu gardes Lao Konaté, tu gardes Banjasi, tu gardes Steve C'est ça, Oyufa. tu gardes tes socles. Tu gardes tes relais directs sur le terrain en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Là où t'avais pas tes seuls entre guillemets vétérans, à la Yanis Morin, etc., tu les as perdus. D'où le retour de Paul Lacombe, qui pour moi est une très bonne Voilà. chose. C'est parfait. Voilà. Il y a toujours Léo Léo Cavalière, mais bon, Cavalière. ça voilà. Pas grand chose à dire sur Léo Donc Cavalière d'ailleurs. non. Mais pour moi, c'est une des raisons en fait de ce mauvais début de saison, c'est une préparation pas complète en fait. Enfin, pas dans les meilleures conditions, Ouais, c'est ça. pas un peu C'est bâclé, j'ai l'impression que c'est pas une préparation qui est propice à faire une bonne saison, comme celle c'est que tu ça. as fait l'année d'avant. Donc Euh, j'avais envie de parler de ça et j'avais aussi envie de parler des remplacements, enfin, des joueurs que tu as remplacés en gros. Enfin, on l'a dit, ils ont perdu Robertson, ils ont perdu ouais. Morin, ils ont perdu Noah, ils ont perdu Robertson et Howard, ils ont perdu ils ont Courrier, perdu enfin beaucoup de trop de joueurs. Et monde. en fait, dans les profils des mecs qu'ils ont recrutés, j'ai trouvé ça très intelligent. C'est-à-dire, en fait, Yannick Morin, Bodian Massa, tu remplaces enfin, tu remplaces Morin par Massa. Statistiquement, je suis allé checker, c'est aussi bien que Morin, voire mieux. Hmm. Le problème, c'est que Bah, il est il y a plus le jeune, moins rôle. Morin, c'est un d'expérience. mec d'expérience qui connaît un roublard qui connaît le championnat. Voilà. On l'a vu en playoff, il devient en mode Super Saiyan, il démonte tout. Robertson, c'est pareil. Keane, c'est un Keane, super super joueur, c'est un saiyan. très bon scoreur, etc. Oui, Mais Robertson, c'est un leader, pareil, qui connaissait le championnat, qui avait c'est poncé le ça. championnat, qui était clutch dans les derniers Au-delà moments, d'être un scoreur. c'est ça, qui avait pas peur de prendre les derniers tirs, etc. Donc en fait, dans les profils et dans les apports statistiques purs, ils ont bien fait le taf en termes de recrutement. C'est juste que Maintenant, c'est sur le terrain, des c'est joueurs quand même pas différents. pareil. C'est pas C'est les mêmes ça. profils au final. Et un mec dont j'avais aussi beaucoup envie de parler et qui pour moi c'est un peu anodin, on n'en parle pas de ces pertes comme ça, mais au final, quand tu regardes la saison, bah, ils perdent beaucoup en spacing. Et l'année dernière, t'as un mec comme Boachic qui te met 10 points de moyenne par match à C'est vrai 40% que à j'en ai pas 3 parlé. points. My bad. Tu vois? Non, mais c'est pas grave, tu vois. Mais moi, j'avais envie d'en parler parce que putain, t'as un mec sur le poste 2 qui te met 10 points par match de moyenne à Ouais. 40% à 3 points. Bah, en fait, ça te fait ton space. Rien qu'un mec comme ça te fait ton Bah, spacing, en tu fait. vois, ça te fait ta Et différence dans le t'en match as pas contre cette année. Fos. T'es dedans contre Monaco. C'est ce genre de manque en numéraire Ouais. enfin, ce genre d'apport Alors, c'est un apport statistique. numéraire efficace et régulier déjà. Ouais. Et Et en puis même plus, sur le terrain en play-by-play, c'est un mec qui te fait ton spacing dans le sens où exactement. bah il est là-bas, bah non, bah je suis désolé, il est dans le corner, bah on peut pas le laisser tout seul. Donc ça Bah crée ouais. des décalages, etc. Et c'est des faiblesses que tu peux appuyer. Enfin, c'est des points faibles sur lesquels tu peux appuyer quand tu es en Et donc, attaque. plus d'espace pour des mecs comme Lansdowne qui sont plus des slashers, C'est ça. Léo Cavalière. Enfin bref, voilà quoi. Le jeu est totalement différent de par l'effectif et ton recrutement. Parce que, encore une fois,
certes, statistiquement, tu as fait du poste pour poste, entre guillemets, parce que des mecs comme Amin Noah et John Robertson, peu importe ce que tu fais, ce sera jamais. Même poste pour poste, c'est difficilement remplaçable. C'est le cas. Mais Bah, c'est pas les mêmes profils, c'est pas le même apport dans le groupe, en fait, et dans le jeu. bah, moi je trouve que si. Je suis C'est pas juste que d'accord. bah, si tu remplaces un John Rob... Enfin, pas actuellement, c'est très factuel, hein. Mais tu Oui, remplaces un John Robertson qui a un petit Voilà. arrière-scoreur ricain par Marcus King qui a un Qu'un petit petit arrière-scoreur arrière-score ricain, ricain, oui. très talentueux, les deux très talentueux, etc. Mais Si, c'est juste pas les c'est un mêmes bon profils. remplacement. Et pas. Mais si, c'est le même profil. C'est juste que C'est c'est des pas. mecs. En fait, t'as un mec qui a pas d'expérience, qui connaît pas le championnat et qui est moins clutch. On va pas lui reprocher, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont moins Oui, bien clutch que sûr. John Robertson, Bien sûr. qui est moins clutch que John Et Robertson. c'est même Ça, moins pour moi, leader. c'est plus oui, mais Il est c'est même plus moins des leader. attributs psychologiques d'humain en fait. Pour moi, ça fait partie du profil d'un joueur. Ok, mais moi, pour moi, profil, c'est purement sur le terrain. Ok. Mais oui, oui, enfin, en gros, bon, on est plus ou moins d'accord. On On chipote dit sur la les même mots, quoi. chose, mais différemment. C'est ça. Voilà. Et pareil, Comme Bodian souvent. Massa, Yanis Morin, pour moi, c'est le même profil. Après, t'as raison, c'est des mecs qui ne sont pas, C'est pas les mêmes mecs. c'est pas les mêmes personnes, donc ils vont pas se comporter de la même manière sur le terrain, Exactement. même s'ils peuvent t'apporter euh, la même chose et le même apport statistique à peu près. Exactement. Euh, donc voilà, donc moi, pour moi, ça, c'est les deux plus grosses parties du problème, en fait. C'est Ouais, je suis d'accord. la prépa un peu bâclée, ou en tout cas pas optimale, Bah, qui a pour été la saison tronqué, qu'ils ouais, voulaient qui est pas faire, optimal, c'est ça. et tes remplacements qui sont bons, mais où il te manque encore des choses, comment dire, intangibles. Enfin, tu sais, du leadership, c'est pas tangible, Bah tu vois, non, c'est pas 16 points par c'est ça. match, truc. C'est T'as fait du poste pour poste, mais t'as pas c'est fait ça, du joueur pour joueur dans la globalité, en fait. c'est Dans, ça. dans, dans tout ce qu'un joueur comprend. Oui, au-delà du parquet. Exactement. Et donc pour moi, ça c'est les deux raisons principales. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais moi j'ai une conclusion. Bah, moi, avant de conclure, je voulais parler d'un monsieur qui a un énorme boule. Big Booty Mitch, Matt Allez, Mitchell. parce que je pense sinon, on va tourner en rond sur le reste. Donc, je te propose qu'on Bah, parle après j'ai de une Big Booty conclusion, mais Mitch. vas-y. Oui, oui, Ouais, après, on Big va Booty. pouvoir conclure. Big Booty Mitch, la folie Matt Mitchell. Mais t'as pas grand-chose à lui reprocher, hein. Matt Mitchell? Bah, t'as rien à lui Mais tu reprocher, veux lui hein. reprocher quoi? Bah, rien, Enfin, c'est ce que je te dis. sérieusement, c'était. On avait déjà eu des flashs l'année dernière qui étaient exceptionnels. D'ailleurs, toi, tu l'avais vu en live avec Bastien contre les Metropolitans. Là, il met Mais un. avec toi, non, t'étais pas là. Non, moi, je le regardais en live parce que j'étais Covid. Ah, Yes. cette fameuse chose, Ouais, qui n'existe plus, hein, évidemment. bien sûr. L'année dernière, donc, on avait entreaperçu de grandes choses de la part de Matt Mitchell, qui est assez jeune, hein, je sais plus quel âge il a, je vais vous dire ça tout de suite. Matt Mitchell est âgé actuellement de 23 ans. 23 ans, ouais. Il a le même âge que moi. Voilà, donc Non, je 1,99. mets des balles. Euh, L'année dernière, Non, ça valait plus de 10 points, plus de 4 rebonds, plus d'une passe, presque une interception. Il perdait moins de 1,5 ballons. il a Une tout augmenté. évaluation aux alentours de 10, des pourcentages Il a corrects. tout augmenté, même ses pourcentages. Il a tout augmenté, il a perdu, je crois, 10 kilos Ouais, 20 il kilos. est bien moins fat que l'année dernière. Ah oui, non, mais c'est un fait. Non, mais enfin, par contre, il a vraiment perdu Et les kilos qu'il a perdu, ça se compte en dizaines, par contre, vraiment. c'est clair. Je fais juste un coucou à Daphné qui apparemment peut pas nous parler sur le chat, mais Ah, eh qui bah, est sur coucou le live. Daphné. Et coucou à tout le Euh, monde qui vient de nous rejoindre d'ailleurs. et il a une panoplie complète, et il a tout augmenté, effectivement, C'est ce qu'on appelle une statistiquement. panoplie complète, ouais. Plus de 16 points, plus de 4 rebonds, on est plus proche des 5, donc tu augmentes de 0,5, c'est quand même correct sur la globalité. 2,2 passes par match, 0,8 interceptions. Tu perds un peu plus de ballons, mais on va y revenir. T'as une éval, tu prends 5 points d'éval, enfin 4, Ouais. c'est monumental. Tes pourcentages au tir sont sensiblement les mêmes. Par contre, à 3 points, t'as pris 5% Ouais, environ, c'est ce que je te ce dis, qui c'est est très amélioré propre. partout. En fait, Et au-delà par contre, de toutes ces stats, il joue plus et il a ouais, plus le ballon en main, donc ce c'est qui ce que explique j'allais les dire ballons en fait. perdus. Et dans le rôle qu'il a, il est Voilà. exceptionnel.
Parce que au-delà de toutes ces Il fait stats, tout. l'année dernière, et c'est normal, parce que c'était sa C'est même première lui qui saison pro conduit le l'année bus pour dernière. rentrer. C'était sa première saison pro l'année dernière, il sortait de fac. C'est L'année ça? dernière, c'était un poste 3-4 qui était bon shooter, etc. À qui tu pouvais filer une balle de temps en temps en ISO et qui allait te mettre des points. Et Tu vois voilà. une Et fusion nous, entre Gershon Yabusele et Carmelo Anthony? oh, tu sais, doucement quand même. Mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Mais il y a le côté Big Booty et Et un le peu, côté ouais, bah, filocheur. c'est son surnom, hein, et le Le, côté le- filocheur. et le côté smooth. Gershon Anthony, Ouais, Carmelo exactement. Yabusele. Voilà. Mais, mais voilà, c'est ça, c'est son rôle où cette saison, en fait, c'est le leader offensif. Genre, il y a Marcus King qui met plus de points de moyenne, mais le leader offensif, c'est Matt Mitchell, quoi. Allez. Marcus Il King, il peut en jouer. envoie des sauciflards, hein. Pardon, hein, mais... Oh, il y a le saucisson avec la peau, hein, sur le Ah cercle, hein. bah là... Là, il y a que la peau sur le cercle. Bon bref, c'est dégueulasse. Ouais, Matt Mitchell, moi, déjà l'année dernière, je le kiffais, mais alors là, c'est Ah, mais en live, surtout exceptionnel. en live, il peut jouer demi-terrain, enfin, contre-attaque. Puis il est tellement Il parfait pour ce championnat, parce qu'on l'a dit, il sait tout faire, en fait. Donc il peut jouer contre peut n'importe faire quelle beaucoup de équipe, choses. Ouais. Il peut dans mettre 15 n'importe points sur tout le monde. contre et dans n'importe quelle équipe, parce que ça c'est important aussi de voir les profils. Des fois, tu as des profils de joueurs qui vont faire quelques saisons dans le championnat, dans une équipe, mais qui vont pas revenir parce que leur profil correspond pas forcément en général à ce qu'on trouve Championnat. dans le championnat. Matt Mitchell, pardon, mais il va partout, hein. Dans 2 ans, il est à Lasvel ou à Monaco, hein. Bah non, mais c'est ce que je disais, il est à l'AS Vélo Monaco s'il est pas au Fenerbahçe, hein, parce que Bah, c'est ça. c'est ce que je te disais en intro, c'est qu'en fait, ils ont Aïe. réussi à le Non. garder, qui pour moi était déjà genre... Il avait Parce que peut-être signé 2 ans, non? je sais pas, mais en tout cas, je le voyais, tu sais, le club du fin fond d'Eurocup, là, qui se dit, ah bah tiens, ah bah Matt Mitchell, poste 4 c'est nickel ça, On va chez nous. doubler son salaire, trop bien. Ouais, c'est ça. Et je le voyais Ah, venir ce truc-là, et je me suis dit, putain, ils l'ont gardé, c'est vachement bien, tu vois. Mais cette c'est saison, avec génial. la saison qu'il fait, j'ai peur que s'il n'est pas des résultats, si le club de la SIG n'est pas des résultats collectifs meilleurs, il ne puisse juste pas le retenir cette année, enfin pour l'année prochaine, tu vois. Et ça me ferait chier à un point, mec. Bah, Oh. moi Parce que j'aimerais bien. tu le disais, c'est typiquement ce genre de joueur qu'on kiffe dans le championnat, Ouais. quoi. Après, est-ce qu'il pour moi, on en parlait tout à l'heure dans la chronique sur les budgets. On a quand même deux locomotives et vu les progrès de Matt Mitchell, je suis pas étonné si l'année prochaine il est au minimum sur le banc de ses équipes. Oui, mais moi j'ai peur, je te dis, surtout qu'ils partent à l'étranger plus. Ah oui, à C'est l'étranger, c'est ça que je te dis en fait. effectivement, ce serait vraiment relou. C'est ça que je te dis. Moi, Oui, moi oui, c'est j'ai pas compris. forcément, c'est pas qu'ils partent de la SIG, On n'est pas c'est qu'ils supporter partent, de Strasbourg, c'est qu'ils mais quittent le championnat. ouais, ça ce serait vraiment relou. Même Et si pour la SIG, ce serait beau, on les aime aussi, ces joueurs qui font enfin, des vraies périodes dans des clubs qui jouent Holston, 4-5. Lighty, Voilà, c'est ça, Ouattara, tu vois, exactement. c'est quand même des Tu choses. l'as, tu l'as dit très agressivement, Ouattara. Ouattara. Bah non, j'adore Yakuba Ouattara. Je sais, mais t'es Ouattara. Shout out au Yak. En tout cas, Exactement. je pense qu'on a fait le tour. Bah Dites-nous ouais, ouais, aussi ouais. ce que vous en pensez un peu dans le chat là. C'est peut-être le moment avant qu'on conclue. En tout cas, moi, je Ouais, tu voulais voulais surtout conclure. conclure de la manière où c'était assez crade comme début de saison, Ouais. mais Et je c'est toujours pense crade, hein. Pour que l'instant, le bilan est toujours très crade, mais ouais, mais je pense qu'ils se sont ressaisis au bon moment. bah Parce c'était qu'il y a plein d'équipes, il y a plein de clubs qui auraient attendu post février, All-Star Game, voilà. mars, tu vois. Et là, ils se disent, les gars, on est quasiment au tiers de la saison, notre bilan, c'est pas possible. Clac, on vire le coach. Paul Lacombe, tu joues pas, tiens, reviens. Enfin, il y a plein de choses qui... En fait, ils ont appuyé sur le bon bouton au bon moment, j'ai l'impression. Et aux Et pour endroits l'instant, où peut-être ça pêchait, justement. c'est ça. Et pour l'instant, c'est en train de porter ses fruits, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, sur les deux matchs qu'on a, les deux derniers matchs, là. Mhm. Paul Lacombe, ça lui a fait aussi beaucoup de bien, à mon avis, la fenêtre avec l'équipe de France, parce qu'il a un peu joué, etc. Bah oui. Et du coup, faudra qu'on refasse un point d'ici peut-être 2 3 mois, Ouais,
Bah, voir ce pour moi, c'est à qu'ils... l'approche des playoffs, faudra faire un bilan en fait. C'est ça, où ils en seront Parce que pour moi, c'est au long de la course de en fait, ce playoff, que je te mais disais en off, c'est que pour moi, c'est encore un peu tôt pour dire si le problème est oui, réglé ou non. oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en vrai, on dit ça, mais Il il y a du reste... mieux à court terme. je suis désolé, mais il reste à Il 3 reste matchs. 16e. Il Il reste reste à... 16e. Oui, il reste 16e, mais à la fois 16e et à la fois à 3 victoires du top 5. Enfin, c'est ce qu'on dit, on est encore même pas au tiers de la saison, donc les équipes sont encore plus ou moins collées. Et c'est pour ça que Vincent. j'étais sûr que t'allais la faire, j'étais sûr. Je l'ai pensé très fort. Tu vois. Bref, en tout cas, voilà, ils sont à la fois 16e, à la fois à une place de, enfin, à un match de la dernière place du classement, et à la fois à 3 matchs du top 5. 3 victoires. Donc, oui, 3 victoires. Donc voilà, tout est possible. Mais je pense honnêtement qu'ils ont fait enfin, ils sont ressaisis au bon moment. En tout cas, oui, Je parle du club là, il se donne les armes pour les faire moyens. mieux. C'est ça. Maintenant, est-ce que ça va porter ses fruits? On Bah, on verra. l'espère pour eux. On l'espère évidemment pour eux, mais Et de toute on façon, on le verra. suivra. Tout à Bah, fait. on est là pour ça, quand même. Tout à fait. Et ben voilà. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. Vous pouvez retrouver la chronique, le jeu et le grand sujet, le gros débat. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur Twitch Et sur actuellement. Donc YouTube. n'hésitez pas maintenant, là, ceux qui nous regardent en ce moment, à vous abonner sur Twitch. Et pour ceux qui regardent la rediff, coucou, on vous aime. Sur YouTube, évidemment, il y a plus de 60% des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Et c'est absolument C'est un pas bien. scandale. C'est maintenant ou jamais. N'hésitez pas à Voilà, interagir sur YouTube avec nous aussi. absolument. On prend En tous les retours. commentaire, tout à fait. On N'hésitez répond pas. à tout, même les Voilà. rageux. Même les rageux. Comme ça, vous êtes prévenus. On peut. Voilà. On vous attend de pied ferme et on va vous souhaiter une bonne journée ou, là en l'occurrence, une bonne Une soirée. bonne soirée. Prenez soin de vous. À Bisous bientôt. bisous. Des bisous. Salut, salut.